Il est 19h à Sékou, 19h dans la région de Koutchala, même heure dans la commune rurale de Sonko-Douakore. Bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV. Voici les titres. L'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'est tenue ce jeudi 17 mars 2022 à Ségou. La rencontre était placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le commissariat de police du 9e arrondissement a arrêté un faux gendarme qui se faisait passer pour le colonel Assimi Goïta. Au Niger, au moins 19 personnes sont mortes d'une attaque d'un bus de transport qui revenait de Ouagadougou. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine, M. Macky Sall, a eu un échange téléphonique avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, à la veille de la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO. Je me suis entretenu ce jour avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Je soutiens la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali, a déclaré Macky Sall sur Twitter. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan était attendu ce vendredi à Bamako. Cette visite intervient quelques semaines après une première visite lors de laquelle la délégation de l'organisation ouest-africaine et les autorités maliennes n'avaient pas trouvé d'accord sur des points essentiels, notamment une date pour les futures élections. La cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a eu lieu ce jeudi 17 mars 2022 au siège de la délégation régionale de Sékou. La rencontre était présidée par Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, placé sous le thème « Le secteur privé constamment mobilisé pour la relance de l'économie national ». Suivant le reportage. À l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délocalisée pour la première fois à l'intérieur du pays. Comme le veut la tradition, le maire de la commune urbaine de Ségou a souhaité la bienvenue à l'assistance. Il a aussi saisi l'occasion tout en plaidant auprès des autorités la réouverture de la Comatex SA, pilier de l'économie sécovienne. Permettez-moi de rappeler que cette session budgétaire se tient dans notre ville à un moment où la Comatex, l'un des maillons économiques, est en arrêt d'activité. Et les travailleurs cumulent des arriérés de salaire. Cette situation de la Comatex fragilise considérablement l'économie de notre ville et le bien-être des populations. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement de la transition pour ce qui est du processus en cours par rapport au paiement des arrêts de salaire et de la reprise des activités au niveau de cette usine de façon pérenne. Cela m'amène à lancer un cri de cœur aux opérateurs économiques nationaux que vous êtes, à emboîter le pas au gouvernement pour la réouverture de cette unité textile qui fait la fierté du Mali. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, dans son intervention, a fait savoir que la délocalisation de cette session a pour objectif d'être à l'écoute de la population et des acteurs concernés. Nous avons pris l'option de faire l'abriter des sessions de l'Assemblée consulaire autant que possible par nos délégations régionales. L'objectif de cette dynamique est de permettre aux opérateurs économiques et les populations locales de vivre les plus près des activités statutaires de notre organisation consulaire. La présente session va permettre aux soldats de l'économie d'examiner l'état d'exécution du budget 2021 ainsi que les projets du budget et du programme des activités 2022, a laissé entendre Youssoufou Bathily. La présente session est assimilée à une session budgétaire au cours de laquelle nous allons examiner, adopter l'état d'exécution du budget 2021 ainsi que les projets de budget et des programmes d'activité 2022. C'est le lieu de rappeler que notre plan de mandature 2015-2020 envisageait déjà un ambitieux programme de réalisation des infrastructures, équipements qui soutient les activités
des entreprises nationales. Ce plan de mandature, qui avait été évalué à plusieurs milliards de francs CFA, prévoyait une bonne place la réalisation de projets d'envergure à Bamako et dans les régions pour soutenir essentiellement les activités économiques dans notre pays. Il s'agissait notamment de l'aménagement des zones industrielles, la construction des centres de formation et d'apprentissage dans toutes les régions, la construction des parcs des expositions dans toutes les régions, la construction des sièges dans les nouvelles régions, la construction du nouveau siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la réhabilitation des sièges dans certaines régions et à Bamako, la réalisation des parcs des expositions et les ports secs, la gestion des équipements concédés par l'État à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la modernisation des marchés à Bamako et dans toutes les régions, entre autres. Porteur de message du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Dr Choguel Koukala Maïga, a exhorté les opérateurs économiques à mieux soutenir le pays en ce moment difficile. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, m'a chargé d'adresser ses félicitations, ses salutations chaleureuses et cordiales à l'ensemble du secteur privé. Il vous exprime sa profonde gratitude pour votre dévouement à la cause du développement économique et social et vous exhorte à persévérer dans votre engagement pour un meilleur approvisionnement du marché national en denrées de grande consommation, avant, pendant et après le mois du Ramadan qui s'annonce en avril 2022. À la fin de la cérémonie, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a exhorté les importateurs, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants à mettre les bouchées doubles afin d'assurer le ravitaillement correct de l'ensemble des populations de notre pays en denrées de produits de première nécessité. Restons dans la cité des Balanzans où le chef du gouvernement a salué les efforts du secteur privé pour surmonter les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Dr Choguel Koukala Maïga a par ailleurs invité chacun d'entre nous à la résilience face à la crise mondiale qui provoque une hausse des prix de plusieurs produits. Écoutons le Premier ministre depuis la direction régionale de Sékou. Et vous dire qu'actuellement, je ne sais pas ce qui se fait, mais aujourd'hui, la volonté du gouvernement de faire en sorte que chaque Malienne et chaque Malien joue son rôle et seulement son rôle. Les militaires font la guerre pour libérer notre pays. Les opérateurs économiques font les affaires pour créer les richesses, pour les distribuer, pour nourrir et loger les Maliens. Les artistes que je salue ici, les hommes de culture, parlent, chantent, font des poèmes pour que l'âme des Maliens, le cœur des Maliens, l'esprit des Maliens soit à la hauteur des enjeux du moment. Et ces enjeux, c'est la restauration de l'honneur, de la dignité du peuple malien, de l'ensemble des Maliens. Ce n'est qu'à cela que le président de la transition, le gouvernement de transition, le Conseil national de transition, toutes les institutions de la transition sont dédiées. Je voudrais donc leur dire merci. Mesdames et messieurs, cette session intervient dans un climat particulièrement délicat, où les sanctions, nous ne cesserons jamais de le dire, illégales, illégitimes et inhumaines, ont été décidées contre notre pays par les organisations sous-régionales depuis le 9 janvier. Malgré cette crise, les acteurs du secteur privé national n'ont pas courbé l'échine, contrairement aux prévisions des oiseaux de mauvais augure. Au contraire, les opérateurs économiques maliens ont redoublé d'efforts afin que nos populations ne manquent de rien, en dépit de ces sanctions infligées à notre peuple et à ses dirigeants, avec comme objectif, vous le savez très bien, renverser les institutions de la transition.
Mais le 14 janvier 2022, le peuple malien a donné sa réponse ferme, a dit non, non et non. Il a choisi la voie de la dignité. Il a choisi la voie de l'indépendance des décisions de ses dirigeants. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, en ma qualité de Premier ministre et chef du gouvernement, de féliciter le président et l'ensemble des membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ainsi que tous les importateurs et exportateurs, les industriels, pour avoir travaillé à l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, en votre qualité de soldats de l'économie, à plus d'engagement patriotique, afin que le Mali renoue très rapidement avec un climat de sécurité et qu'il retrouve sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la situation mondiale est caractérisée par une tension sans précédent qui va sans nul doute impacter les prix de plusieurs produits de grande consommation. Ainsi, il faudra dès à présent informer, sensibiliser nos populations afin qu'elles se préparent à plus de résilience, mais aussi à plus de solidarité. En tout état de cause, mesdames et messieurs, le gouvernement, sous la très haute autorité du président de la transition, ne ménagera aucun effort pour soulager les populations et les permettre de passer cette période qui risquera de connaître de fortes tensions au niveau des prix, notamment les denrées de première nécessité et les hydrocarbures. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que les prix du blé et du pétrole ont flambé à cause des crises géopolitiques que vous connaissez, que vous voyez tous les jours à la télé. Des gros importateurs, les plus gros importateurs d'ailleurs de blé, l'un des plus grands producteurs d'hydrocarbures, sont aujourd'hui dans une situation de belligérance qui va forcément avoir un impact sur les prix de ces denrées. Il s'agit pour nous de nous adapter. Et je dois vous dire, et saluer ici encore le monde des affaires. Parce que pas plus tard qu'hier, je crois que le ministre de l'économie et des finances a fait une longue réunion pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour que le poids de ces changements au niveau géopolitique sur les denrées de première consommation ne pèse pas trop sur les Maliens. Et là encore, je dois saluer le secteur privé qui a accepté de diminuer même ses marges. Leurs propres bénéfices, ils ont accepté de les diminuer. Comme l'État a abandonné la quasi-totalité des taxes sur un certain nombre de produits. Tout cela doit être expliqué, dit, tenir le discours de la vérité à notre peuple. Lorsque cela est fait, je suis convaincu que les populations montreront encore plus de résilience. Le commissariat de police du 9e arrondissement de Bamako a mis la main sur un homme qui se faisait passer pour le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour soutirer de l'argent à ses victimes. Il a pu arnaquer plusieurs personnes et obtenu environ 14 millions de francs CFA. Aïssata Maïga. C'est à la suite de la plainte d'une vendeuse de crème traditionnelle à Sébenigoro que le commissaire Satigui s'est lancé sur les traces du suspect. Le faux gendarme utilisait une application informatique capable d'imiter toute voix humaine à l'aide du téléphone. C'est ainsi qu'il imitait celle d'Assimi Goïta pour soutirer la somme de 14 millions de francs CFA à ses victimes, sous prétexte d'aider la transition et au regard de l'embargo de la CEDEAO. Bien entendu, il entretenait l'espoir et le retour de l'ascenseur aux donateurs. Il sympathisait ainsi avec les commerçants, leur faisait des promesses de ravitaillement en produits, d'octroi de marché.
Afin de convaincre les plus naïfs d'accéder à ces demandes, il faisait semblant de téléphoner au président Assimi Goïta en personne et faisait écouter la conversation à ses interlocuteurs. Et grâce à l'application informatique, ceux-ci étaient convaincus d'entendre la voix d'Assimi en personne. Et c'est ainsi qu'il tombait dans le panneau. Il se présentait en tenue correcte de la gendarmerie, arborant fièrement les galons de lieutenant. Il détenait même une carte professionnelle de la gendarmerie nationale du Mali. Son discours était en outre très indicatif et convaincant puisqu'il évoquait les difficultés réelles du moment et une contribution des opérateurs économiques. Signalant qu'il a été de par le passé condamné à 2 ans de prison pour cybercriminalité, détention illégale d'armes à feu, escroquerie d'usurpation d'identité. C'est après avoir purgé sa peine qu'il a repris du service. L'homme n'est pas n'importe qui. Il possède plusieurs villas de homesteading à Sébenikoro, une voiture de marque et même un club de football qui porte son nom, FC Berthe. C'est lui qui assure la prise en charge de plus de 25 jeunes. Et en guise de d'aumône, il achète et offre de la crème traditionnelle tous les vendredis à une centaine de jeunes pour un coût de 65 000 francs. C'est alors qu'il procédait à cette offrande hebdomadaire le vendredi 4 mars à Bolibana qu'il a été interpellé par les éléments du commissariat divisionnaire de Satiki Kamisoro. Interrogé à propos, il rétorque que toute personne ici-bas a sa façon de faire subvenir aux besoins de sa famille. Il a déclaré être un proche du général Bemba Moussa Keïta, ancien ministre de la Défense. Il avait en sa possession 3 téléphones portables de grande marque au moment de son interpellation. Ce sont plus d'une trentaine de victimes qui ont ainsi été arnaquées pour un montant total de 14 millions de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 16 mars 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte procédés à une nomination et attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte fixant les modalités d'application. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la nationalité malienne. L'état des personnes et de la famille est régi au Mali par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille. Le Code des personnes et de la famille prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application des dispositions relatives à la nationalité. Le projet de décret adopté précise entre autres les éléments de la procédure pour les différentes formes d'acquisition ou de perte de la nationalité, les modalités de la déchéance de la nationalité, les éléments d'appréciation de la moralité du demandeur, de son degré d'intégration et du service exceptionnel, la liste des pièces à fournir et le taux de chancellerie. Ces différentes précisions vont résorber les divergences d'interprétation et guider les usagers dans leur démarche pour acquérir ou décliner la nationalité malienne. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Maison du Hadj. La Maison du Hadj a été créée par la loi numéro 04-028 du 27 juillet 2004 avec pour mission de contribuer à la gestion du pèlerinage et de la Umrah. Après plus d'une décennie d'application, la Maison du Hadj est confrontée à la difficultés liées entre autres à la confusion des rôles des multiples acteurs intervenant dans l'organisation du pèlerinage. Le projet de loi adopté vise à pallier ces difficultés, prendre en compte les recommandations des missions de contrôle pour une meilleure organisation du Hadj sur les lieux saints de l'islam. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre des cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Suivons l'actualité internationale avec Aïssata Touré. Un bus d'une compagnie nigérienne de transport a été attaqué ce mercredi 16 mars 2022 par un groupe de djihadistes lourdement armés sur l'axe Dori-Tera. Au moins 19 passagers, dont le chauffeur du bus qui revenait de Ouagadougou, ont été tués. Le ministre de l'Intérieur du Niger a confirmé l'attaque meurtrière. Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Tera, toute proche.
L'attaque du bus en provenance de Ouagadougou a eu lieu en territoire nigérien à quelques kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Tera. Dans un premier temps, les djihadistes à bord de plusieurs dizaines de motos, selon les témoins, ont intercepté un premier bus non loin du village de Fono. 6 mois de prison pour le numéro 2 du parti de Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, qui a déjà passé plus de 2 mois à la prison centrale de Makala à Kinshasa, était poursuivi pour tentative de mettre sur un camarade de PPRD. Le ministre public avait requis la peine capitale, mais le tribunal a opté pour une peine plus légère que l'ex-parti au pouvoir désapprouve néanmoins. Ferdinand Kambere devra encore passer 3 mois et quelques jours en prison. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD est condamné à payer $10 000 de dommages et intérêts et $2 500 d'amende. Les faits se sont déroulés en fin d'année dernière dans un restaurant de la Gombe à Kinshasa. Une dispute a opposé Ferdinand Kambere à son camarade Ardan Kambambi, qui a été sérieusement blessé à la tête avec un tesson de bouteille. Au moins 241 employés de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO, sont en mouvement de sitting illimité devant la direction de leur entreprise dans la capitale depuis plus d'1 mois. Ils réclament le paiement de 2 ans et demi d'arriérés de salaire et revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Des braquages accrochés aux poteaux électriques ou encore sur les arbres, les moustiquaires suspendus sur les chaises ou étalés à même le sol. La cour de la direction de la SOPECO affiche ce décor depuis plus d'1 mois. C'est l'expression d'un ras-le-bol des agents qui sont en sitting pour les revendications sociales. Parfait employé soutient le mouvement. 3 semaines après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, les discussions entre les deux pays semblent prendre une nouvelle tournure. Ce mercredi 16 mars, Volodymyr Zelensky a déclaré que les pourparlers devenaient plus réalistes, tandis que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé qu'il avait un certain espoir de compromis. De quoi arriver l'espérance d'une fin de conflit qui a déjà fait plus de 700 morts chez les civils, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cette 4e série de pourparlers se déroule par visioconférence entre les délégations russes et ukrainiennes. Les 2 premiers avaient eu lieu en Biélorussie, un choix loin d'être neutre car le pays allié de la Russie sert de base pour les militaires russes pour mener leur offensive sur Kiev. La visioconférence permet de décrypter les Ukrainiens et de fluidifier les logistiques car c'était très compliqué pour la délégation ukrainienne de se rendre en Biélorussie en évitant les zones de combat. Cela va permettre aux négociations d'être plus rapides et efficaces, explique Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Niata TV.